Le stress est considéré comme le mal du XXIe siècle. De nombreuses personnes se confrontent à des obligations personnelles, sociales et professionnelles incessantes et en souffrent de manière chronique. Si parfois, il peut s'avérer stimulant et booste nos performances, il peut dans certains cas augmenter notre vulnérabilité face aux maladies et aux infections. Avez-vous déjà entendu parler de la maladie du zona? Cette dermatite fait partie des infections susceptibles de se déclencher face au stress. Explication avec nos confrères de Doctissimo. Le zona est une maladie infectieuse qui se manifeste lorsque le virus de la varicelle, appelé varicella zoster virus, se réactive. Souvent, la varicelle survient dans la petite enfance et dure environ 8 jours. Elle engendre des signes cliniques comprenant une fièvre, une fatigue, un écoulement nasal, des démangeaisons et des lésions cutanées. Après la guérison, les symptômes disparaissent mais le virus persiste dans l'organisme et se loge dans les ganglions nerveux sensitifs. Dans certains cas, ce virus peut se réactiver plusieurs années plus tard et déclencher la maladie du zona. Quelles sont les causes de la maladie? Vous l'aurez compris, la varicelle et le zona sont toutes deux dues à un même virus qui appartient à la famille des herpesvirus, le virus varicelle-zona. Ce dernier n'est jamais éliminé par l'organisme mais reste à l'état latent dans la racine des nerfs rachidiens. Toutefois, il arrive parfois qu'après des années, ce virus se réactive et déclenche le zona, une dermatose virale particulièrement handicapante. Bien que cette maladie puisse survenir à tout âge, elle est plus courante après 50 ans. En se réactivant, le virus varicelle-zona se multiplie le long du nerf et engendre des vésicules autour de la zone infectée. Cette réactivation du virus est principalement due à une baisse des défenses immunitaires. Cette immunodéficience peut être causée par plusieurs facteurs, dont l'âge, la prise de médicaments immunosuppresseurs, certaines maladies mais aussi un affaiblissement de l'immunité dû à une fatigue intense ou à un stress prolongé. Selon nos confrères de Santé Magazine, le zona survient souvent suite à un choc émotionnel, menant à une baisse des défenses immunitaires susceptibles de favoriser sa réactivation, entre autres facteurs. Quels sont les symptômes du zona? Selon le manuel MSD, le zona peut donner lieu à des signes cliniques 2 à 3 jours avant la manifestation de la maladie. Une douleur, une sensation de picotement, des démangeaisons sur un côté du corps. Ensuite, des petites vésicules entourées d'une zone rouge peuvent apparaître. En général, cette atteinte cutanée suit le trajet des nerfs infectés. D'autres vésicules peuvent parfois apparaître sur d'autres zones du corps. Quelques jours après leur apparition, elles se dessèchent et se recouvrent d'une croûte. Ces lésions cutanées se manifestent le plus souvent sur le thorax, les côtes, le dos, le bas de l'abdomen, le cou ou le visage. En sus, le zona peut engendrer des douleurs névralgiques atroces et invalidantes qui peuvent s'inscrire dans le temps. Une sensation de brûlure ou des démangeaisons intenses peuvent accompagner cette infection. Par ailleurs, la personne qui souffre de la maladie peut avoir une légère fièvre. Comment gérer le stress au quotidien? En sachant qu'un stress prolongé peut affaiblir le corps et le rendre vulnérable face aux virus et aux bactéries, il est essentiel d'apprendre à gérer ses émotions au quotidien. Même si nous n'avons pas toujours la possibilité de contrôler les événements qui nous entourent, nous avons le pouvoir de changer notre perception des choses et d'améliorer notre réponse face au stress. Pour ce faire, il faut pouvoir s'accorder des moments de détente et d'évasion qui aident à décompresser et à équilibrer les émotions. Nos conseils? S'abandonner à des activités anti-stress pratiques et accessibles à tous. Faire de la méditation en pleine conscience pour se concentrer sur le moment présent. Manger varié et équilibré et veiller à consommer des aliments riches en vitamines et en minéraux. Faire du yoga pour combiner exercice physique et relaxation. S'octroyer des massages relaxants. Faire du sport en extérieur. Se balader en pleine nature en laissant ses appareils électroniques à la maison. Faire au moins 10 minutes de marche chaque jour. S'adonner à des activités manuelles et artistiques, dessin, poterie, coloriage, etc. Écouter de la musique douce. Voyager quand c'est possible pour s'évader de la pression du quotidien et découvrir de nouveaux horizons. Rire le plus souvent possible quitte à déclencher un fou rire au moment où vous le désirez le moins. Dormir suffisamment pour mieux appréhender les aléas au quotidien.